c'est l'oisiveté de la jeunesse, je vais commencer par le dire, mais c'est aussi le gain facile. Parce que, comme le dirait quelqu'un, on ne peut pas vendre du vent et s'endetter, c'est pas possible. Le gars, il s'assoit devant son téléphone, il prend son smartphone, il fait ce qu'il a envie de faire, il se met dans un direct, dans un live, vous appelez ça, où il parle de tout et de rien, de sa vie privée, il expose tout le monde, il injurie tout le monde. Le Bénin a voulu régenter la chose en ne permettant pas la monétisation chez nous au Bénin. Mais des gens se font du beurre, des gens vont faire créer leur compte depuis la Côte d'Ivoire, ils vont créer leur compte depuis la France, depuis d'autres pays. Des pays dans lesquels le truc est monétisé, le truc, il gagne gros dedans. Ouais, donc, quand c'est comme ça et que le jeune aujourd'hui, très oisif, qui ne sait pas, il est diplômé sans emploi, il est à la maison, et quand il voit que celui avec qui il a fait le quartier roule le carrosse et il est dans de belles maisons, et il constate que celui-là, c'est pas ses TikTok, c'est pas ses lives, c'est pas ses conneries là, excusez en griffe, qu'il arrive à se faire du beurre. Mais très tôt, il entre dedans parce que qui n'a pas envie de gagner des millions de francs CFA dans sa vie? Criette des données cybercriminelles retrouvées dans un téléphone portable d'un TikToker poursuivi pour harcèlement et incitation à la rébellion. Il s'agit bien évidemment du TikToker surnommé le Tigre survivant et il répond pour des faits d'harcèlement par voie électronique, d'incitation à la rébellion et à la violence, d'escroquerie via Internet. La Cour a confirmé son mandat de dépôt et le dossier est quand même renvoyé pour le 20 août 2026 pour les réquisitions du procureur. Ce qui paraît étrange dans cette affaire, c'est qu'il est arrêté pour harcèlement à la police au niveau du Centre national d'investigation numérique. On retrouve des traces des données cybercriminelles. Ça pose un problème, non, que désormais on observe que la cybercriminalité revient sous une autre forme. Emmanuel Niamboussou. Oui, je pense que c'est un énième dossier de TikTokers ou d'influenceurs. C'est des expressions qui ne me paraissent guère appropriées, mais malheureusement, il se fait que nous y avons prêté flanc. Et donc, c'est des gens qui, de leur position, disent qu'ils influencent les comportements des uns et des autres, qui se retrouvent devant la justice pour harcèlement par voie électronique, mais dans les portables desquels on retrouve des données cybercriminelles. Je pense que c'est la face cachée de l'iceberg. Quand on se dit désormais qu'on est TikToker, quand on se dit qu'on est influenceur, quand des jeunes se lèvent et leur job, c'est de faire de faire des productions, ou je sais pas comment vous appelez des lives sur TikTok. Des lives, des TikTok et tout. Et donc, quand on les voit en train de faire tout ça, on retrouve des données cybercriminelles sur le téléphone, ça donne à réfléchir. Et ça nous amène à repenser un peu ce secteur-là au Bénin. Des gens ont pratiquement supprimé certains réseaux sociaux. Il y en a qui ont supprimé, il y en a qui n'ont même pas autorisé que ça se passe dans leur pays. Malheureusement, chez nous, au Bénin, on a l'impression qu'on laisse d'abord tout aller, on laisse d'abord tout le monde faire ce qu'il a envie de faire. Et c'est peut-être après qu'on se réveille. Et quand ça se réveille après, ça devient ce qu'on appelle le médecin après la mort. Donc, je pense que c'est un énième dossier qui aujourd'hui doit réveiller et éveiller la position de nos autorités, du CNIN en l'occurrence, et de beaucoup de tous ceux qui, toutes ces structures-là, qui sont appelées à ordonner ce secteur-là. Parce que quand on laisse tout le monde faire ce qu'il a envie de faire, on n'est plus dans une république, on est dans une république bananière, on n'est plus dans une démocratie. Parce que si la démocratie, et c'est ce que les gens ont pensé dès le début, en se disant que nous étions dans un parti unique, il faut maintenant aller en multipartisme intégral. Après, on a compris qu'il fallait resserrer les rangs, il fallait resserrer les choses. Et aujourd'hui, nous voici en train d'avoir des groupes politiques composites et tout. Donc, je crois qu'il faut qu'on arrête un peu la saignée et c'est mon cri de cœur de ce matin en train d'aller dans le fond de ce débat. Vous pensez qu'il est important pour le Centre national d'investigation numérique de clarifier le concept données cybercriminelles? Oui, je pense que juriste de mon État, pour avoir été un des disciples d'un certain grand nom dans ce pays, faculté de droit, je pense qu'il y a nécessité, mais nécessité absolue pour le CNIL, le Centre national d'investigation numérique, de clarifier ce qu'on met dans données cybercriminelles. Parce qu'aujourd'hui, comme il l'a dit, Aubry Phileas Nagadia, tout le monde est un prisonnier qui s'ignore, au fond. Parce que vous pouvez retrouver
trouvé en face d'un dossier où on vous dit que vous avez des données cybercriminelles sur votre téléphone. Qu'est-ce qu'on appelle données cybercriminelles? À partir quand elle peut parler de données cybercriminelles? Et qui peut? Est-ce qu'on peut se retrouver un jour avec des données cybercriminelles sur le téléphone pour le savoir ou sans le savoir? Je crois que ça fait partie des préoccupations pour lesquelles nous voudrons que le CNIL puisse sortir et faire des clarifications. Il n'y a pas que le CNIL, il y a aussi la PDP, l'autorité de protection des données personnelles et tout. Il y a y compris la CBDH. Tout cela devrait se réunir pour nous parler de données cybercriminelles, de sorte que ce soit nos enfants, notre épouse, que ce soit nos parents, tout cela puisse être informé et être au courant de ce qu'on appelle données cybercriminelles. Est-ce que je ne sais pas. Aujourd'hui, vous voyez des gens qui vont sur TikTok et qui vont suivre des lives. Excusez-moi, moi c'est pas mon secteur, donc je ne suis pas du tout ça. Je n'ai jamais suivi un live sur TikTok. Moi, je me contente juste de produits, de petites capsules que je distribue sur TikTok. Et donc, bon voilà. Est-ce que déjà à ce niveau-là, est-ce qu'il n'y a pas à voir à peu près comment est-ce qu'on peut être saisi d'une donnée cybercriminelle sans même le vouloir ou sans le savoir? C'est aussi ça la grosse interrogation, parce qu'aujourd'hui, vous vous retrouvez en train de recevoir quelques données sur votre compte YouTube ou sur des choses. Est-ce que c'est cybercriminel et tout? Donc, je pense qu'il y a effectivement un point d'ombre à lever à ce niveau. Là, tout le monde serait aguerri. C'est vrai qu'on dit en droit, nul n'est censé ignorer la loi. Mais quand la loi est votée et qu'il y a un point d'ombre là-dessus, il y a un point d'ombre dedans, il revient à ceux qui ont voté, y compris à ceux qui n'ont pas voté la loi, mais qui doivent l'appliquer, de pouvoir faire des exercices de clarification, de pouvoir faire des exercices de sensibilisation et de pouvoir dire à ces jeunes aujourd'hui qui peuvent se lever. Quelqu'un se lève aujourd'hui, vous le voyez, il est torse nu et puis il simule des choses et puis c'est ça qui fait l'attraction. Au fond, cette situation pose un autre gros problème. C'est l'oisiveté de notre jeunesse aujourd'hui. C'est l'oisiveté des jeunes aujourd'hui dans le pays. C'est le fait que des jeunes aujourd'hui soient préoccupés par le gain facile. Et il y a mieux à faire. Le mieux à faire, c'est qu'en réalité, aujourd'hui, des gens, ils essaient de monétiser leur compte. Et vous les voyez vous en voyez qui vont à l'extérieur, qui vont se faire créer le compte depuis l'extérieur parce que le Bénin a cru organiser le secteur, régenter le secteur en n'autorisant pas la monétisation chez nous au Bénin. Mais malheureusement, il y en a qui pensent que oui, une fois qu'ils ont créé leur compte de l'extérieur, ils peuvent tout se permettre. Or, en faisant ça, vous êtes sur un territoire, le territoire d'un pays, et donc vous devez faire très attention parce que c'est les règles de ce pays-là qui s'appliquent à vous en matière de cybercriminalité. Donc, je pense qu'il y a un exercice de clarification à faire pour moi. C'est important, c'est capital, c'est même indispensable. C'est pas l'oisiveté de la jeunesse qui conduit à devenir influenceur ou TikToker? Oui, c'est l'oisiveté de la jeunesse, je vais commencer par le dire, mais c'est aussi le gain facile. Parce que, comme le dirait quelqu'un, on ne peut pas vendre du vent et s'endetter, c'est pas possible. Le gars, il s'assoit devant son téléphone, il prend son smartphone, il fait ce qu'il a envie de faire, il se met dans un direct, dans un live, vous appelez ça, où il parle de tout et de rien, de sa vie privée, il expose tout le monde, il injurie tout le monde, il permet à tout le monde de parler. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes dans un monde où quelqu'un qui n'a rien fait, qui ne sait même pas comment conduire un débat, il peut s'offrir en TikToker, il peut s'offrir en débatteur, il peut s'offrir en journaliste, et puis il permet à tout le monde de dire ce qu'il a envie de dire. Des gens qui n'ont pas le béaba, qui ne savent pas que on peut arrêter quelqu'un quand il veut aller loin dans telle chose. On pense se faire du buzz parce qu'on veut avoir des likes. C'est bizarre, c'est pas un secteur que je fréquente. Hein, je ne suis pas dans ça et donc de ma vie, je n'ai jamais suivi un live TikTok. Je n'ai jamais fait des choses. Ce que moi je fais, comme je l'ai dit, c'est de petites capsules que je publie sur la chose. Et donc, au-delà de l'oisiveté que vous évoquez, il y a aussi ce que j'appelle le gain facile parce que oui, autant c'est pourquoi je dis le Bénin a voulu régenter la chose en ne permettant pas la monétisation chez nous au Bénin. Mais des gens se font du beurre. Des gens vont faire créer leur compte depuis la Côte d'Ivoire, ils vont créer leur compte depuis la France, depuis d'autres pays. Des pays dans lesquels le truc est monétisé, le truc, il gagne gros dedans. Vous voyez, donc, quand c'est comme ça et que le jeune aujourd'hui, très oisif, qui ne sait pas, il est diplômé sans emploi, il est à la maison, et quand il voit que celui avec qui il a fait le quartier roule le carrosse et il est dans de belles maisons,
et il constate que celui-là, c'est pas ses TikTok, c'est pas ses lives, c'est pas ses conneries-là, excusez en griffe, qu'il arrive à se faire du beurre. Mais très tôt, il entre dedans parce que qui n'a pas envie de gagner des millions de francs CFA dans sa vie?